Hello tout le monde. Alors maintenant qu'on a fini toutes les pages intérieures, etc., on va s'attaquer au papier de notre album. J'avais commencé parce que je voulais préparer toute seule et en fin de compte j'ai dit je vais le faire avec vous. Donc moi j'ai choisi, donc ça c'est l'extérieur. Je vais mettre un papier comme ça. Donc c'est des feuilles de 20 sur 20. Pour les grandes parties, c'est que des feuilles de 20 sur 20. Parce que comme je vous ai dit, je voulais laisser le marron, parce que je trouvais ça joli. Donc on laissera le marron apparent. Après, si vous voulez pas de marron apparent, on est d'accord, vous faites comme vous le voulez. C'est des feuilles 20 sur 20, donc du coup, vous choisissez. Ça, c'est ce que je voulais faire. De ce côté-là, je vais faire ce papier-là. Ok. Moi, je trouvais ça joli, puisque c'est un album Lovers. Voilà. Donc sur ce papier-là, je vais couper dans la largeur une bande de... Une bande. Je vais le couper à 20 cm. Puisque de toute façon, tout l'album, il fera sur 20. Donc, tac, voilà. 20 cm. Ok. Ici, sur ce côté-là, il fait 8 cm. Ce côté-là, 4 cm. Donc, une bande 8 et 4. Voilà. 8 cm. Et 4 cm. Voilà. Voilà. Normalement, on est bon. Voilà, 8 et 4. Ok. Ensuite, avec ce qui nous reste, qui va être le dos de notre album. Il va manquer un tout petit peu. Alors, soit... Enfin, il va manquer. En fin de compte, un petit centimètre. Et... Est-ce que je ferai pas un truc comme ça que j'aime pas? Je suis en train de réfléchir. Non. Ou bien peut-être une bande comme ça ici. Ou peut-être rien. Je mettrai peut-être... Ouais, je pense que ce que je ferai, je mettrai des dies. Ici, je le rapprocherai ici. Et là, je verrai. Pour l'instant, je n'ai pas trop... Soit je le mettrai au milieu, je sais pas, je verrai. Je vais laisser tel que. Voilà, donc ça, on a fait un côté, 2, 3. Ici, on a coupé notre 20, donc on va couper, ici il fait 3,5. J'avais pris les mesures et ici il fait 3,5 pour avoir la continuité en 20 cm ici. Voilà, de 3,5. Vous avez compris, hein, 3,5, hein, ça fait juste 10 fois que je le dis. Donc vous coupez votre bande à, je vous le donne en 1000, 3,5. Tac. Et voilà, 3,5. Donc, pour l'instant, on va rien coller. Juste, il faut que ça me...
Voilà, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà ce que ça donne. Non, comme ça. Ah, peut-être comme ça, oui. Et ici, je pourrais mettre des coins, des jolis coins en dies, peut-être. J'ai des jolis coins. J'ai des jolis coins, j'ai des jolis coins. Ouais, peut-être mettre des jolis coins comme ça en dies. À voir. Ouh, ouais. Celle-là aussi, je l'aime bien, La vie est belle. Là, tout de suite, qu'est-ce que j'ai dans ma main? Tac. Petit cœur, peut-être. Je sais pas, ouais. Je ferai comme ça et... ouais, ça va mûrir dans ma petite tête. Si vous avez des idées, je sais même pas si vous pouvez les partager sur YouTube. En tout cas, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Ok, tac, tac, tac. Donc là, voilà. 1, 2, 3, 4, 5. On va agrafer tout ça. Enfin, agrafer. Mettre un petit trombone. Voilà. Après, on va s'attaquer à l'intérieur. Pareil. 20, 20. Là, on ne fait pas parce qu'on va coller les pages. 20, alors 20, 20, 4 et 8. 4 et 8 sur 20. Allez, je vous laisse découper les papiers que vous voulez. Moi, je les découpe. Alors, voilà. Moi, j'ai coupé comme ça. Hop, la caméra qui bouge trop. Donc, j'ai coupé ici 20 sur 20. Là, pareil ici. Là, dans les chutes qui me restaient, j'ai coupé 20 sur 5,5, je crois. Ouais. 5,5 pour faire une petite enveloppe. Ici, je voulais le faire avec vous. Je vais faire des petits cœurs. Voilà. Je vais faire des petits cœurs. J'espère que vous avez collé aucun papier. Parce que vous vous rappelez, sur la première page, j'avais fait un système d'ouverture pour mettre des photos, etc. Donc, on va le faire ensemble. Voilà. Hop. Voilà. Ça fait joli. On pourra mettre une petite pochette. On collera ça après. Je collerai ça toute seule. Donc, je vais mettre mes petits papiers avec un petit trombone. Hop. Voilà. Ici. Ici. Alors, vous vous rappelez ou pas, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer. Ici, j'avais fait une petite pochette comme ça. Petit rabat. Donc là, on va couper. Hop, vous voyez, ici avec un système comme ça, etc. Donc on va faire, et j'ai envie de refaire le même, ouais. Je trouvais ça mignon. Hop. Donc pour ça, on va prendre une feuille de ce bloc-là, une A4 en blanc. On va la prendre blanche ou... Non, on va la prendre coquille d'œuf. Ok. On va la prendre coquille d'œuf. Et ce qu'on va faire, on va la couper dans le sens de la longueur à 20 cm. Parce qu'elles font un peu plus que 20 cm. Elles font 22. 22. Ok. Donc on va la couper à 20 cm pour avoir l'auteur de nos pages. La hauteur de nos pages, pardon. Ok.
Ensuite, on la coupe pas au milieu parce qu'il faut qu'il y ait un côté qui soit plus grand que l'autre. Donc, elle fait, juste de mémoire, j'ai un doute. Elle fait combien celle-là? Elle fait 29, ça fait 14. On va la couper. On va la couper à 15,5. 15,5 parce qu'il y aura 1 cm, 1,5 cm pour la pliure. Donc ici à 15,5. Ok. Voilà, 15,5. On va faire tout de suite une pliure à 1,5, juste pour voir le rendu. Tac, ça, tu vas remonter là-haut, toi. Voilà, c'est juste pour voir où elle va arriver exactement. Vous avez vu, hein, c'est vraiment en live. Hein. C'est presque des vidéos en direct. Hein. Donc, elle va arriver, voilà, à peu près ici. Je vais prendre mon autre morceau. Ça fait peut-être un peu loin. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que ici on puisse mettre au moins une photo. Donc, on va dire 11. 12,5. Comme ça, on fera une pliure à 1,5. Il restera 11 cm pour mettre une photo de 10. C'est bien? Allez. Et là, on sera large. Ok. Donc, 12,5. Hop. Transformation. Le blanc en noir. Donc, j'ai dit 12,5. Ouais, ça va être bien 12,5. 12,5 et on va plier à... Il faut vraiment que... faudrait que je mette des mesures ou bien il y a un truc... c'est marqué mais bon, je sais pas m'en servir, ça me saoule. Hein? Comment je parle? Là, ça me saoule. Alors, 1,5. Voilà. 1,5. Tac. Non, parce que je me dépêche parce que je veux pas que cette vidéo dure 10 heures. Mais bon, elle durera ce qu'elle durera. C'est pas grave. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Et là, on est perfect. Je dirais, pourquoi t'es pas pareil? Bah oui, parce que... Voilà. Ça nous fera ça. Alors, ici, moi, ce que je trouve joli, c'est de faire un liseré sur le devant. Ok. Donc, je vais faire un petit liseré. Moi, je l'adore, celle-là. Parce que je veux rester dans le même thème lovers, en fait. Hein, vous voyez, les petits lovers. Donc, voilà. Hop. Donc... Les petits cœurs, c'est le thème. Donc, pourquoi je le fais avec vous? Juste pour confirmer avec vous comment vous allez couper votre papier. Allez, heureusement qu'il n'y a pas triple épaisseur. Hein. Ok. Voilà. Tac. Hop.
et ici. Alors, donc ça va se placer comme ça, hein, on est d'accord. Donc votre papier déco, maintenant vous pouvez faire votre mesure. Donc là 9 sur 20, on est d'accord. Et là vous pouvez le faire entièrement. Moi je vais le faire un tout petit peu moins. Voilà, je vais le mettre à 13,5 parce que je vais faire ici un petit coin. Je pense avec celle-ci, les petites fleurs, j'aime bien. Ou je sais pas, je vais, voilà. Donc ici, voilà, vous faites donc votre papier toujours sur 20, c'est l'avantage. Donc moi, je vais faire 13,5. Et ici, surtout, vous prenez pas un, voilà, je vais le faire sur 9. Ensuite, vous ferez un papier déco ici. Ici, on va faire, alors, on va faire un papier déco, ou bien celui-ci, peut-être que je le ferai avec vous pour pouvoir faire cette petite bande avec vous, si vous voulez, comme vous voulez. Ok? Allez, à tout de suite. Je vais préparer mes papiers et je reviens. À tout de suite. Voilà. Alors, j'ai coupé tous mes petits papiers et je vais... Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait des petits rebords des deux côtés. Je trouvais que c'était plus joli. Donc, alors, qu'est-ce que j'ai fait comme papier? Là, j'en ai fait un tout simple que je vais coller avec vous. Ici, j'en ai fait un tout simple. L'autre côté, j'en ai fait pareil, un tout simple. Allez. On va coller tout ça. Moi, je préfère coller mon papier avant, hein, comme toujours, et placer mes feuilles après. Je préfère. Voilà. Ce que je n'ai pas fait et que je vais faire tout de suite, c'est... Alors, le petit chiffon, vous ne voulez pas venir? Hop, mes papiers déco qui se promènent. C'est coupé ici. On coupe, tac, tac. Voilà. On colle. Vous savez ce que je vais faire? Je vais coller celui-là. Je vais vous montrer ce que moi j'ai fait. Si ça vous plaît, ben vous reproduisez. Sinon, vous faites comme vous le voulez. Donc celui-là, ici. Voilà, je vais au moins coller ces deux-là. Voilà. Hop et hop. Ce que je vais faire, c'est vous montrer ce que ça va donner avec... J'ai décidé de couper, vous savez, dans nos petits cartons comme ça, là, de couper le marron, du coup, qui viendra se mettre ici. Et pour ouvrir, ce sera très simple. Il y aura juste à le placer à la fin. Hein. Placez pas tout de suite, bien sûr, parce que vous le placerez quand vos pages sont faites. Alors, qu'est-ce que j'ai fait sur l'intérieur de mes volets? C'est les volets, les portes. Bon. Ok. Donc, elles vont venir comme ça. Ici, je vais mettre ce petit carton pour placer un livret ici. Sur le côté, elle est où ma feuille? Hop. Sur le côté ici, pardon. Ah, dis donc. Celui-ci, le grand, je vais décider de faire ça et ça. Ça fera
comme ça, un petit rappel. Voilà, ça et ça. Comme ça donnera une impression de continuité ici. Et de l'autre côté, pareil, impression de continuité. Tac. Ici, avec ça ici. Voilà, vous voyez, je l'ai coupé les fleurets. Et ça ici. Voilà. Voilà ce que ça donnera sur cette page. Ça va être joli. Voilà, donc on peut tout coller, puis on revient. À tout de suite. Voilà. Alors donc j'ai coupé les petits papiers. Je vais vous montrer le final. Puis ça, je vais le coller avec vous. Cette petite attache. Voilà. Là, on pourra mettre un livret, des photos. Là. Ah oui, attendez. Je voulais faire ça avec vous. Donc ici, ce que j'ai voulu faire aussi, parce que j'aimais bien ce principe, j'ai coupé une bande de 22 cm ici. Donc on va faire un pli, on va le faire ensemble, un pli à 1. Elle est où ma petite je sais pas où elle est, c'est pas grave. Donc vous faites, alors 22, je vous ai pas dit, moi je l'ai fait sur 3,5. Vous voyez selon vous ce que vous avez fait, parce qu'en fait il faut que ça coïncide, c'est pour ça que j'ai fait sur 3,5. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Donc 1,5, 1 cm, 1 cm, on coupe ici. En fait je voulais pas le faire rentrer dans le papier pour pas que ça fasse trop épais. Donc on découpe pour que quand on va replier ce soit pas visible. On prend la règle pour que ce soit bien droit. Tac. On fait bien la pliure. On fait la même chose de l'autre côté. Vraiment ce papier il est magnifique. J'adore ce papier. Hop. Et j'ai pas fait de la même couleur parce que je voulais rappeler la couverture. Et là on va simplement le coller ici. Pour pouvoir ici poser un livret ou des photos, vous voyez. Donc, et là, hop là, vous le choisissez où vous voulez le poser. Donc ça, effectivement, j'avais dit. Parce que je disais, tiens, sur ma table, il me reste un papier, mais c'est quoi? Eh ben, c'est ça. Ok. Donc, je vais le poser ici comme ça, ici comme ça. Voilà. Et je vais vous montrer. Voilà. Vous aurez juste à le faire, à le placer comme ça, vous voyez. Comme ça, quand c'est la bonne taille. Voilà. Ou des petits cartons comme ça, pour mettre un petit mot. Merci pour ce voyage. On s'est bien amusé. Ou enfin, voilà. Hein, après, on dit ce qu'on veut. Celui-ci. Alors, là, j'ai juste fait deux petites encoches mignonnes hein, sur les coins. Et on va le placer un peu plus de longueur de ce côté-là pour bien le maintenir parce que vraiment c'est tout léger. Vous pouvez le doubler, mais je suis pas voilà. Moi je trouve que ça suffira. Il y aura juste à le remonter, hop comme ça, vous voyez. Tac tac. Donc je vais le mettre au milieu. Là je vais mettre de la colle. Avant j'utilisais le double face, vous savez, de chez Action, et puis je me suis aperçue que il double face quand il a le temps. Donc comme pour l'instant j'ai pas le budget pour acheter un double face qui fasse bien, donc voilà, hop, je vais le mettre comme ça. Ça coupe un peu, c'est joli, moi j'aime bien. Voilà, après chacun ses goûts. Hop. Et voilà. Elle est jolie, hein, cette page. Ah, vraiment, ce papier. Puis là, vous voyez, vous faites des petits rajouts parce qu'en fait,
pourquoi j'ai fait ça? Parce que dans les chutes que j'avais, c'était pas la bonne longueur à chaque fois. J'ai dit, attends, pose-toi, réfléchis. Et du coup, voilà, paf, j'ai fait des petits raccords comme ça, des superpositions de papier. Et en fin de compte, ça va bien. Voilà. Toc. Ça veut pas? Est-ce que je mettrais pas un petit... Bon, il y en a qui auraient mis un aimant, mais non. Je sais pas, je verrai. Je verrai, peut-être que je vais mettre un petit velcro ou pas, parce qu'il va y avoir quand même l'album. Je sais pas. En tout cas, voilà. Ça tient quand même, hein. Faut pas pousser non plus. Donc là, ce que vous pouvez faire, par contre, maintenant, ben, c'est coller tous vos papiers. Donc là, vous faites rien, parce qu'on va coller les pages. Donc ici, sur le... Comme ça. Sur le rebord qui vient comme ça. Voilà, vous collez tous vos papiers, puis ben, moi je vais faire comme vous. Voilà, c'était juste ça que je voulais faire avec vous, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Et puis on se voit tout de suite tout à l'heure. Allez, à plus tard. Voilà. Donc j'ai collé tous mes petits papiers. Donc ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai collé ma petite bande pour mettre une petite photo ici. Photo, pochette. Hein. Là, j'ai mis un petit renfoncement avec... j'ai fait l'arrondi et puis j'ai fait le petit corner là avec ça, vous savez, des trucs, des enveloppes là avec ça, pardon. Tac. Donc la page, ça vous l'avez vu. Voilà. Et ici, ça fera comme ça. Voilà. Ici, avec le morceau, vous vous rappelez qu'il n'y avait pas beaucoup de... qu'il n'allait pas vraiment jusqu'au bout. Du coup, j'ai décidé de faire 2 rappels de couverture avec des petits coins ici. Voilà. Des petits coins comme ça. Là, j'ai fait un coin normal. Je verrai après si vraiment je rajoute quelque chose. Voilà. Et maintenant, il faut poser nos pages. Hop, je vais chercher nos petites pages. Donc, alors, la question est de choisir ce qu'on va mettre en premier, comment on veut les disposer. Est-ce que je mettrai... Je pense que ce que je vais faire, moi personnellement, je vais mettre la plus fine au milieu et les 2 plus grosses, je vais les mettre devant. Voilà. Parce que ça, non, je vais mettre comme ça, voilà. Ça fera un petit contraste, moi j'aime bien. Et ici, on finira avec un rappel de fond. Ou est-ce que je ferais pas ça? J'aurais pu choisir avant, mais bon, hein, c'est ça qui est rigolo, c'est de faire ensemble. Ok, je pense que je vais faire comme ça. Allez, c'est parti. Je vais faire 1, 2, 3. Ouais, je vais faire comme ça. Ok, alors, on va couper un petit peu. Là, par contre, vous coupez pas comme autant que d'habitude. Voilà, on coupe un tout petit peu de chaque côté. Et on va venir poser. Donc, il y a 2 plis. Hein. Un qui sert pour l'épaisseur et un autre à coller. Donc, vous placez d'abord votre feuille bien en haut, en bas, à peu près au milieu. Voilà, parce que normalement, il vous reste voilà, 2 mm en haut, 2 mm en bas. Une fois que vous l'avez placé,
une fois que votre feuille est bien placée, surtout, vous la bougez pas, vous la maintenez fermement et vous collez. Je pousse tout ça parce que je sais pas, comme je peux plus bouger. J'espère que je suis bien dans le cadre. Donc, hop là. Ça a un peu bavé la colle. Il y en a un peu beaucoup, donc je vais l'étaler avec ma petite spatule. Voilà. Ça me servira pour la prochaine page. Je pose et je lève ma page. Voilà. Tac, je vérifie en haut et en bas. Et on est bon. On prend le petit chiffon et voilà, on la colle bien. Alors, pour éviter tout accident, ce que vous faites, vous prenez quelque chose ici à mettre, par exemple vos petits perforateurs là, histoire de retenir la page, qu'elle se couche pas tout de suite, histoire d'être sûr que ça se colle bien. Voilà, première page. Ok. La deuxième page. On va la prendre. Hop, on va la couper. Un peu là. Un peu là. Et on va la placer en haut, en bas, de sorte que elle soit bien avec sa copine. Voilà. On tient. Moi, je vais prendre un peu de ma colle qui restait là. Voilà. Hop. Et je vais voilà. Tac. On appuie bien fort. En haut, en bas. Hop, elle a bougé. Ça m'aurait étonné qu'elle allait coopérer du premier coup. Ça ne coopère jamais en principe, les pages, c'est toujours pareil. Voilà. On prend notre petit chiffon. On appuie, on appuie. Et voilà. Super. Tac. Je vais le remettre à poser. Voilà. Parfait. Et notre troisième page. Alors j'aurais pu les coller toutes seules, mais bon. Comme ça, vous voyez que on galère tous à poser nos pages. Hein. C'est toujours un peu galère, mais bon. On y arrive. Hein. Donc, pour la troisième page, vous la mettez au niveau du pli ici. Même si elle chevauche l'autre, c'est pas grave. Voilà, vous la mettez au niveau du pli. En bas, vous vérifiez en bas, en haut, qu'elle rentre bien. Parfait. Tac. Voilà. Elles sont bien collées. Ok.
attendez, hop. Ouais, elle n'était pas assez prise l'autre. Je l'ai vu se relever, donc on va attendre 2 minutes. Voilà, hop, ça m'aurait étonné. Donc dans le principe, vous avez compris, je vais coller la 3e page, parce que on va pas attendre que ça sèche, hein. Et puis je reviens. Allez, à tout de suite. Et voilà, bonjour tout le monde. Voilà, donc j'ai collé mes feuilles, donc votre album. Voilà, un joli album de Lover. Donc vous avez vos 3 pages. Vous avez votre petit morceau ici, ici, pour cacher. Voilà. Donc là, je ne le présente pas l'album parce que je voulais... Là, je vais faire une vidéo pour. Je voulais juste le finaliser avec vous. C'est-à-dire ici, pour faire la fermeture. Ok. Donc, pour mémoire, je vous rappelle, moi, j'avais mis un œillet ici et un œillet à l'intérieur pour le maintenir. Ok. Hop. Ici. D'accord. Donc, on va faire dans le même principe. On va d'abord choisir notre petit œillet. Tac. Elle est où ma jolie pince? Donc je pense qu'il va être tout choisi. Et ça va être... Voilà, celui-ci. 1, 2. Alors, ils sont aimantés. Donc, voilà, je vais en prendre un comme ça. Et une petite rondoulette qui se trouve là. Voilà. Tac. Donc, vous prenez un petit crayon pour pointer à quel niveau vous voulez le mettre. Donc, je vais le mettre à peu près ici. Ok, ouais, ça va être bien. Donc ici. Tac. Comme ça. Alors, juste pour être sûr. Il va être... Voilà, moi je l'ai pointé ici. En fin de compte, le premier pointage, il va peut-être pas être au top. Donc, on va tenir compte de ce deuxième pointage. Ok. Là, vous voyez à peu près où vous voulez le mettre. Ici. Et on pointera l'autre quand on aura fait le trou ici. Donc, vous voyez, ça se ferme bien. Hein. Je suis contente de moi. Il m'en faut pas grand-chose. Voilà, donc vous voyez, il va être par ici. Le petit œillet. Alors, vous comprendrez vite pourquoi on l'a pas fait avant, etc. Parce qu'il faudra passer le petit fil. Donc, vous prenez votre machine pour faire des jolis trous qui va pas jusque là-bas, mais c'est pas grave. Vous avez pointé à peu près où vous voulez qu'il soit. Et tac. Et ça, je vais le gommer. Voilà. Hop. On va mettre notre petit œillet et on va le mettre
comme ça, tac. On va le mettre, apparemment il est récalcitrant, hein. Après voilà, c'est du carton, donc il y a quand même une sacrée épaisseur. Il n'est pas d'accord, mais comme dirait quelqu'un, c'est pas lui qui commande. Et là, voilà, je vais quand même mettre la rondelle, même si je suis pas convaincue. Oh si, voilà, parce que là c'est quand même assez épais. Donc voilà, ma rondelle est mise. On va refermer notre page, tac. Voilà. Le premier œillet est mis. On va mettre notre page comme on veut qu'elle soit mise. Et on va mesurer. Comment je vais le mesurer? Comme quoi, il faut préparer ses vidéos, mais c'est pas très grave. Ok, je sais. Donc, je vais mesurer ici. Voilà. Voyez, vous prenez le milieu de votre œillet. C'est à 2,5. Ok. Et de toute façon, ici, enfin, moi, sur le mien, je peux pas aller plus loin que ça. Donc, je sais que c'est à 2,5. Et donc, 2,5, ça fait à peu près là. Je vais pas trop appuyer parce que tout à l'heure, vous avez vu, quand j'ai gommé, ça faisait un peu moche. Voilà. Donc, j'ai mon repère. Je prends ma machine et après, c'est pas très grave si c'est pas ric-et-rac, puisque de toute façon, c'est pour passer le petit fil, notre petit cordon. On met, et si on y arrive, rebelote, on va mettre notre œillet. Voilà. On va prendre notre petite rondoulette. On va prendre notre petite rondoulette et on va le fixer. On dirait que je suis en train de faire un truc chirurgical. Allez. Tac. En fait, j'essaye de le faire avec la caméra, mais c'est pas toujours évident. Voilà. Et on a notre petit œillet. Je m'excuse, mais j'ai une petite rondelle qui s'est baladée. Hop. Et ça, c'est le genre de truc. On s'aperçoit qu'il nous en manque à la fin de la boîte. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vais prendre? Alors, soit on prend un ruban, comme ça. On peut très bien prendre un ruban pour fermer. Non, c'est trop grand, j'aime pas. Soit on prend une ficelle, comme j'avais pris, tac, une petite ficelle
comme ça. Je vais essayer avec ça et puis après donc je vais vous dire combien elle mesure, mais bon franchement là hein, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà, une trentaine de centimètres. Donc cette jolie ficelle, vous la passez bien évidemment de ce côté là. Voilà, tac. On va fermer et après ici j'ai pas encore choisi de breloque, pas breloque. On se fait un petit nœud et voilà, votre petit album est fini. Fini, fermé. Tac. Donc, on peut ouvrir ici. Voilà. Vous ouvrez. Et puis voilà. Tac, tac. Votre petit tourniquet, comme il est en première page, il tourne facilement. Après, dans la deuxième page, il tourne aussi, mais bon, voilà, moins facilement. Ok, donc voilà, vous pouvez mettre les photos dans le sens qui vous plaît. Comme ci, comme ça tourne. Hop, j'allais dire pourquoi ça bloque. Non, parce que c'est là-bas que ça bloquait. Tac. Voilà. On ferme. Bon, après, je vais faire une présentation. C'était juste, voilà. On a fini notre album. Pour le fermer, tac. On passe ici. Et on fait un petit nœud. Et voilà. Ça se trouve, je ne vais même pas faire autre chose. Ça se trouve, je vais le laisser comme ça, parce qu'en fin de compte, je sais pas. En tout cas, je reviendrai et je ferai une vidéo que pour la présentation finale, quand j'aurai ajouté des dies et compagnie. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce premier tuto qui vous aura plu, qui a duré, ouais, un petit peu, mais bon, c'est pas grave, c'était marrant à faire. Et la prochaine fois que je fais un petit projet, ben, j'essaierai de mettre un tuto à chaque fois. Voilà. À bientôt pour une présentation finale.